Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 16 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y Scorpion avec cette carte qui nous parle de rupture. Une situation va s'arrêter. Peut-être une relation aussi, on verra bien. Quelque chose va prendre fin. Peut-être qu'il y a une crise au sein d'une relation. C'est la carte qui nous parle du silence, éloignement, séparation, cœur brisé, énergie de rupture, de perte. On a perdu quelqu'un qu'on aimait, qu'on appréciait. Bon, on verra bien. Énergie de deuil. Continuons, Scorpion. Cœur triste. Allons-y. Un message pour le signe du Scorpion, c'est ce que je demande. Lutte de pouvoir et ici la carte de la souffrance. Bon, attendez. J'ai l'impression aussi de rencontrer quelqu'un qui ne veut plus se battre. Je pense que la santé est affectée. On ne veut plus lutter. Donc, probablement qu'au sein d'une relation, ça brassait pas mal. Là, on est à bout. Problème de santé. On ne veut plus lutter. On veut mettre fin à un jeu de pouvoir, à une guerre, à un conflit. On est en train de se rendre malade avec ces énergies de combat. Qui a tort, qui a raison, qui va perdre, qui va gagner. Il y a une lutte, un jeu de pouvoir. On pourrait me présenter aussi une personne qui lutte pour sa vie, qui a des problèmes de santé. Qui lutte, problème de santé. Continuons, on verra bien. Victime et le temps. Le temps, ma carte est à l'envers. On dirait victime, je pense qu'on me parle de souffrance, encore une fois. Une personne qui a souffert. Et ici, le temps, on n'a plus de temps. Ne perds pas ton temps. On dirait qu'on te dit ne perds pas ton temps. Continuons, on verra bien. On dirait qu'on est dans une lutte de pouvoir victime-bourreau. OK. Qui joue le rôle de la victime? Qui joue le rôle du méchant ou de la méchante? Faux. Ici, on nous dit quoi? Faux. On dirait qu'on... Ici, c'est une carte qui m'inspire une certaine violence, la souffrance. La hache en main, couper le bras, comme si on voulait empêcher une personne d'agir. Mais on a le mot faux. Qu'est-ce que ça vous dit? On veut empêcher quoi? Il y a beaucoup de souffrance et on a le mot faux. Souffrance, violence, faux. Continuons d'explorer. Et on a la carte de la rupture.
C'est un message pour le signe du Scorpion. Faux, donc ce n'est pas vrai. C'est comme si une personne disait, ce n'est pas vrai, je ne t'ai pas empêché de... Et ici, on dirait qu'on n'a pas de temps à perdre. Ne perds pas ton temps. Je ne sais pas si on est en présence d'une personne là, qui se victimise. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut mettre un terme à une lutte de pouvoir, qui n'a plus le goût d'entretenir une lutte de pouvoir et s'entraîne une séparation. Ce n'est pas vrai que... Ici, là, c'est une carte qui inspire une violence. On dirait réellement qu'il y a quelqu'un qui cherche à convaincre l'autre, comme si on se blâmait. C'est pas vrai, je ne t'ai pas empêché de... Continuons, on verra bien. Et ici, il y a quelqu'un qui est rendu à bout, qui n'a plus le goût de lutter. Ça affecte sa santé. Rappelez-vous, si le message ne résonne pas en vous, laissez-le circuler. Si ça ne fait pas écho, si ça ne vous parle pas, laissez-le circuler ce message. Bon, victime, il peut y avoir aussi plusieurs petits messages en une guidance. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, approfondissons. Sur la lutte de pouvoir et la personne hospitalisée, malade, si on veut cesser de lutter, ça affecte notre santé, on n'a plus le goût de souffrir, là. On n'a plus le goût de lutter, de se battre. OK, allons-y. Un enfant. Bon, enfant peut représenter, oui, l'enfant, votre enfant, comme on pourrait aussi me présenter une personne qui aurait agi avec immaturité. L'enfant. En même temps, on dirait que c'est votre enfant qui n'a plus le goût de lutter. Je vais demander une autre carte. Une carte mot sur l'enfant. En même temps, c'est comme si, avec l'enfant, c'est nouveau. Il y a une nouveauté. C'est comme s'il y avait... Et ça recommençait. Donc, il y a un conflit qui revient. Il y a quelque chose, il y a une lutte qui revient. Je pense qu'on me parle d'immaturité affective, émotionnelle. Immaturité émotionnelle aussi. Continuons, on verra bien. Je vais demander une carte sur l'enfant et on n'a plus le goût. Donc, je ne sais pas avec qui vous êtes, mais il y a un manque de maturité. Allons-y. Sur l'enfant, éliminer. Est-ce qu'on a voulu éliminer un enfant? Est-ce qu'on veut éliminer... C'est l'enfant. Si on me parle de votre enfant veut éliminer quelque chose de sa vie. Allons-y tranquillement. Éliminer, en même temps, on pourrait nous dire qu'on veut éliminer la personne qui a un comportement immature. On s'en va vers des énergies de fin, de rupture. Il y a quelqu'un qui n'a plus le goût de se battre, de lutter, d'être en conflit avec toi. À toi de voir de quel côté tu te situes en la relation. Il y a quelqu'un qui n'a plus le goût de lutter, des conflits, des conflits, des conflits. Éliminer, je pense qu'on veut me parler aussi, éliminer l'immaturité.
Ça me fait cet effet-là. Ici, on dirait qu'on n'a plus le goût ou on n'a pas de temps pour une personne qui... on a le mot victime. Je ne sais pas si c'est une personne qui se victimise, qui a tendance à se victimiser, à se plaindre. Une personne qui se plaint, qui se plaint, qui se plaint, c'est une possibilité. En même temps, on pourrait penser ici, ne perds pas ton temps, victime, victime, occupe-toi de ta souffrance. Attendez, allons-y avec une autre carte. Je reviens ici, on dirait qu'on dépendait d'un enfant. Dépendre de, et il y a la carte enfant tout près. Éliminer enfant et dépendre de. On dépendait de. Il y avait attente. Il y avait attente. Attente. Dépendre de. On se fiait sur l'autre. Il y a un conflit. Donc, si aussi, à vous de voir, si on lutte, un conflit ici, là, c'est en train de nous rendre malade. Si on est en train de parler de grossesse, il y a quelqu'un qui ne veut pas d'enfant. On ne s'entend pas, là. Il y a une lutte, il y a un conflit. On ne s'entend pas. C'est aussi une possibilité. Ici, on dirait qu'on attendait, on souhaitait. L'enfant, la venue, l'arrivée d'un enfant. Mais là, ici, on dirait que ça ne fonctionne pas avec la carte éliminée et l'enfant. Il y a plusieurs façons d'interpréter là, ces cartes ici. Il peut y avoir plusieurs messages. Si on a cherché à éliminer un enfant, je ne sais pas pour quelle raison, un jeu de pouvoir, une lutte, là, ça va s'arrêter. Là. Il y a quelqu'un qui ne veut plus jouer à ce jeu. C'est comme si on dépendait d'une certaine personne. Il y a quelque chose d'étrange ici, là. Donnez-moi une minute. Je vais regarder la lutte de pouvoir. On dépendait de, comme s'il fallait éliminer. Là, je m'en vais dans quelque chose, je m'en vais vers quelque chose qui... Pour quelle raison on voudrait éliminer l'enfant? L'enfant peut représenter, là, j'ai la carte qui me traverse l'esprit. L'enfant peut représenter... attendez. L'enfant, c'est la carte de la pureté. L'honnêteté, la confiance, la vérité. Donc, est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici qui nous dérangeait, associé à la carte de l'enfant? Une personne qui a un cœur d'enfant? Une personne... ici, l'innocence. La carte de la pureté représente l'innocence. Clarté, confiance, honnêteté, vérité. Est-ce qu'on a essayé d'éliminer, de tasser une personne au cœur pur? Bien, associée à la carte de l'enfant. Une personne bien intentionnée. Est-ce qu'on a essayé d'éliminer cette personne? Honnête, une personne de confiance. Cœur d'enfant, cœur pur. Il y a une lutte ici. On dépendait de... Il y a vraiment un conflit. On dépendait de quoi au juste? Attendez. Et rappelons-nous, ici, on est en présence d'énergie, de crise, de rupture, de séparation. Quelque chose arrive à sa fin. OK. Allons-y sur dépendre de. Toujours dans cette zone, parce que c'est conflictuel. Et il y a quelqu'un qui ne veut plus lutter. Qui ne veut plus lutter, qui ne veut plus se battre. Ça affecte la santé et on ne veut plus être dans ces énergies de conflit. Dépendre de, vous voulez me dire quoi? Le cercueil. Attendez, il faut que j'allume le ventilateur là, parce que j'ai vraiment très chaud.
Donnez-moi un instant. Ça sera pas long. Ça va peut-être faire un petit bruit de fond, là, mais je suis plus capable. J'ai trop chaud. OK. C'est très humide. OK. Dépendre et le cercueil. On dirait dépendre de, et ici on nous parle d'arrêt, de libération, de fin, de mort, de décès. On dépendait de... Là, venez pas me dire, là, j'espère qu'on ne s'en va pas là, mais je vais le dire quand même. On dépendait de, et on nous présente le cercueil. J'espère qu'on n'a pas souhaité le décès de l'enfant. On dépendait de, on s'attendait à, et on nous présente le cercueil. Qu'est-ce que ça vous dit? Et il y a un conflit, là. Je ne sais pas ici si on avait misé sur l'enfant ou ici le cercueil me fait penser à héritage, assurance. On dépendait de... Il y avait une attente là ici associée au cercueil. Ça vous dit quoi? En même temps, on pourrait me dire qu'une personne attend la fin. Dépendre de... C'est une carte qui me parle de transition. On veut se libérer de quelque chose. On attend la fin. Dépendre de. Et il n'y a plus de mots. On dirait qu'on attendait le... On attendait, rappelons-nous, nous sommes dans des énergies de rupture, de fin, de séparation. On attendait que quelque chose, s'arrête. Est-ce qu'on me parle sur éliminer l'enfant, là? Ici, j'ai un inconfort. J'espère qu'on ne s'en va pas dans le sens de éliminer la carte de l'enfant, la carte de la pureté. Dépendre de, comme si cet enfant valait quelque chose. On dépendait de, et c'est le cercueil qui est là. Et il y a un conflit autour de ça, là. C'est en train de nous rendre malades. Est-ce qu'il y a une autre façon de voir les cartes? Et regardez ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui se défend, qui dit « Non, c'est pas vrai, j'ai pas essayé de faire du mal à qui que ce soit, c'est pas vrai. » Ici, c'est ce que j'entends. Comme si quelqu'un se défendait. C'est faux, c'est faux. J'ai pas voulu te faire de mal, c'est faux, c'est faux. C'est pas vrai que j'ai voulu t'empêcher de... Ici, c'est une carte qui exprime une violence. Une violence envers soi, envers quelqu'un d'autre. Empêcher une personne d'agir. Il y a quelqu'un qui se défend, on dirait. C'est ce que je ressens ici. Mais voyez-vous, avec dépendre et le cercueil, comment voulez-vous interpréter les cartes? Il y a probablement d'autres façons. Si vous avez une autre façon de voir les cartes, sentez-vous libre de l'exprimer. Si vous faites d'autres liens, là, même si c'est différent des miens, sentez-vous libre de les exprimer. Éliminer enfant, lutte de pouvoir, dépendre de... il n'y a rien à faire. Pour l'instant, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Comme si on avait voulu éliminer une personne de confiance, honnête, vraie. Comme s'il y avait quelque chose, là, une attente par rapport au cercueil. Il y a une attente. On dépend d'eux. Il y a une attente en lien avec le cercueil. Et en même temps, bien là, on nous parle de quoi? De changement. On attend un changement. Reprenons espoir. D'après moi, il va y avoir la fin d'une lutte, la fin d'un combat. OK. Victime,
Et ici, on dirait qu'on n'a pas de temps à perdre ou on n'attend plus, on va sortir de l'attente. Donc, la personne qui souffre va sortir de l'attente. Elle n'attend plus après personne. Elle sort de l'attente. Ça me fait cet effet-là. La personne associée à la carte victime va sortir de l'attente. Je vais demander une carte supplémentaire. On n'a plus de temps à perdre. Donc là, on dirait qu'on va passer à l'action. Et rappelons-nous, il y a des énergies de rupture, de tristesse, de deuil, de silence, de crise. Ce sont ces énergies-là qu'on a rencontrées au tout début de la guidance avec la carte la rupture. Continuons. Là, je regarde ces deux cartes ici. Victime et le temps. L'attente. Il y a quelqu'un qui est déprimé, là, ici. On dirait qu'on... Ici, là, au bord du précipice, là, les idées sombres, ça ne va pas bien. Il y a quelqu'un ici qui a des idées sombres. Donc là, je pense ici qu'on te dit... on attend. Être dans l'attente ici, là, ce sont des états dépressifs. Donnez-moi une minute. J'ai comme l'impression qu'on te dit, sors de l'attente. Occupe-toi de ta souffrance. Je vais demander une autre carte pour ici. Attendez une minute. Allons-y avec un autre jeu. C'est lourd comme énergie. Donnez-moi une minute. Allons-y. Pour ici, là, en cette zone, au centre, vous voulez me dire quoi? Bon, il y a quelque chose à clarifier. Bon, là, ici, on est en train de me présenter une histoire d'argent. Il y a quelque chose à régler en lien avec l'argent. Ici, donner, argent, quelqu'un est triste, est désolé. Cœur triste. Donc, ici, au centre, il y a quelque chose à clarifier, à régler. Ça concerne une histoire d'argent. Bon, on peut avoir pris l'argent. Là, on doit rembourser l'argent. Le cadeau, partager l'argent. Échanger. Ici, la carte du cadeau peut représenter aussi le pardon. Ici, il y a quelqu'un qui est triste. Profondément désolé. Ici, il y a quelqu'un qui pose des questions à une personne, qui veut des réponses à ces questions. Et on dirait ici qu'une personne, écoutez, n'a plus d'issue, ne peut plus... C'est comme si on était rendu au pied du mur et en même temps, il y a une profonde tristesse. On dirait réellement qu'il y a quelqu'un qui demande pardon. Ici, j'ai l'impression que la personne associée à la carte victime est sortie de l'attente et à la fois, il y a une personne qui est désolée, demande pardon. Il y a une histoire possiblement là, en lien avec, ici je vais demander une carte directement, une carte mot sur l'argent. Étant donné qu'on nous parle de quelque chose à régler, on nous pose des questions, il y a une personne qui est victime de, je pense qu'on a quelque chose à rembourser. Attendez, sur l'argent, chagrin. Voyez-vous la peine associée à l'argent? La peine, il y a énormément de peine. Pardon.
Ici, là, au centre, il y a énormément de peine. On attendait peut-être pour clarifier, pour régler quelque chose. Il y a énormément de peine. Continuons. Donc, il y a quelque chose ici qui arrive bientôt à sa fin, là. Parce que on pourrait comprendre avec la carte du cadeau qu'il y a une demande de pardon. Il y a tristesse ici. On est profondément triste. Continuons. Ici, maintenant, avec la hache en main et la carte faux, ici j'ai ressenti comme s'il me présente une personne qui se défendait. Faux, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, je n'ai pas cherché à faire du mal, je n'ai pas cherché à empêcher une personne de... Donc, il y a quelqu'un qui se défend. Je n'ai pas voulu te faire du mal. C'est faux ce que tu dis. Continuons. En même temps, on dirait qu'on va en finir avec la carte faux. Donc, on veut du vrai. D'après moi, ça va faire mal ici, là. On dirait un coup dur. Un coup dur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici là, qui a joué dans le faux, mais là, on dirait qu'on sort la hache. Ça me fait penser, attendez, étant donné que je pense à la hache, il me semble que j'ai une carte de la hache. On dirait ici qu'on va en finir avec la carte faux. Donc, on s'en va vers le vrai. On veut la réalité. On veut connaître les faits. Il me semble que j'ai une carte avec la hache là-dedans. Donnez-moi une minute. Oui. Donc ici, c'est ça, là. On veut mettre un terme à la carte faux. On veut du vrai. C'est comme si on disait, arrête de me mentir. Après moi, ça va faire mal ici. Continuons. Je vais demander une autre carte. Bon, ici, c'est la carte qui me parle d'aide. Je l'ai aidé, j'ai voulu l'aider. J'ai voulu l'aider. Ici, c'est la carte qui nous parle d'aide providentielle. Je ne sais pas si une personne va recevoir un cadeau inattendu, un cadeau du ciel. Aide providentielle. On verra bien. Je vais demander une autre carte. J'ai voulu l'aider. C'est possible. Continuons. Ici, on nous présente un masculin. Un masculin, ici, qui... ici, c'est la carte du jugement. Un masculin qui veut se libérer. On veut, ici, avec la carte du juge, je pense qu'on veut que quelque chose se règle. Mettre un terme à un conflit. Donc, c'est pour ça ici qu'avec le juge, on dirait ici qu'il y a un homme qui demande de connaître les faits, la réalité. C'est pour ça ici qu'on dit, là, arrête de mentir. Dis-moi ce qui est vrai. Il y a quelqu'un qui veut... ici, on sort la hache concernant la carte faux. Donc là, il faut que ça s'arrête, là. On veut connaître les faits, la réalité avec le juge pour se libérer. Ça me fait penser à l'expression qui dit « c'est la vérité qui libère ». Donc ici, il y a un homme qui veut connaître les faits. Quelle est la réalité au juste?
Continuons. Je vais demander une autre carte. En cette zone. C'est un message pour le signe du Scorpion. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Bon, ici, on nous parle de la rencontre. On se rencontre pour discuter. Est-ce qu'on va s'entendre? On se rencontre. On veut le vrai. On veut connaître la réalité, les faits. Pour se libérer, là. On veut la paix. Avec le juge, là, on veut la paix. Bon, ici, on nous parle de gagner, gagner, gagner quoi? On voulait gagner. Gagner, c'est associé ici, on peut me parler de gagner une certaine liberté, liberté financière. On voulait atteindre un objectif, réussir. C'est la carte du bon revenu. C'est comme si une personne disait, je n'ai pas voulu faire de mal à une personne, j'ai voulu l'aider. Mais en même temps, c'est comme s'il y avait eu aussi de la souffrance. Bon, continuons. Alors, il y a quelqu'un ici, d'après moi, là, qui... il y a eu injustice. Bon, attendez. Le foyer, le milieu, ici, de vie, la maison, le chez-soi. Ici, la justice et la malhonnêteté. Il y a une mère. Ici, il y a un partenariat. Bon, une mère, et on a caché quelque chose. On a quelque chose à régler pour mettre un terme au conflit, à la dispute, se rencontrer. Ici, on dirait qu'on va rencontrer quelqu'un. On se rencontre pour régler quelque chose. Avec la carte de la justice, c'est ça, là. Il y a une dispute, il y a un conflit. On demande l'honnêteté. Bon. Ici, on nous présente la mère cachée, une mère qui a caché. On dirait qu'il y a un partenariat caché impliquant une mère. Il y a la carte du mariage. Un partenariat. Ici, malhonnêteté, masque. Jouer des rôles. Caché, une mère cachée, un couple. Un message à l'enfant. Un message à l'enfant. Spécial, on dirait qu'on me ramène à l'enfant. Une communication à l'enfant. Un couple, un partenariat, une lettre, un message, une communication, nouvelle communication, un message pour l'enfant. Je ne sais pas si on me parle de papier officiel, étant donné qu'il y a quand même des énergies de justice tout près. On voulait gagner, atteindre un objectif. Bon, ici, on dirait qu'on se rencontre. Ici, c'est la carte qui me parle de régler. On a des modifications à faire. D'après moi, on a caché quelque chose. Il y a eu injustice avec la carte de la malhonnêteté. On a caché quelque chose. On nous présente la mère, le couple, une femme en couple, une mère, engagée, lettre à l'enfant. Une communication. Rappelons-nous, l'enfant représente la carte de la pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Là, on nous parle de lettre à l'enfant. Un message honnête. Peut-être aussi qui s'adresse à l'enfant. À vous de voir qui est cette personne pour vous. Ici, je me sens inconfortable parce que dépendre de et le cercueil, on dirait qu'on a voulu éliminer. On pourrait penser ici qu'on a voulu éliminer
Si on nous parle du cercueil comme héritage, bien, on peut avoir éliminé un enfant, comme si l'enfant n'aurait pas sa part d'héritage. C'est une possibilité. Ici, c'est une possibilité. On a voulu éliminer un enfant. Dépendre de, c'est comme s'il y avait une attente par rapport à probablement un cadeau associé au cercueil. Mais il y a quelqu'un qui n'a probablement pas reçu. On pourrait interpréter les cartes comme ça puisqu'on a éliminé l'enfant. Donc, à vous de voir ce qu'on tente de vous dire. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui n'a pas reçu sa part. On l'a éliminé. Et ça a entraîné beaucoup de conflits là, avec lutte de pouvoir. OK. Donc là, ici, on nous parle d'une lettre à l'enfant. Il y a quelque chose qui s'est joué. Là. Il y a un partenariat mère en couple. Ici, il y a eu injustice. Mère qui a fait équipe avec je ne sais pas qui. Là. Ça peut être une mère en couple. Une femme mariée. Une mère engagée. Il y a eu injustice. Des cachotteries. C'est ça ici. Et une lettre, maintenant, on parle de papier officiel aussi concernant l'enfant. Donc, on dirait ici qu'il y a quelque chose qui a été caché à l'enfant. Là, je pense que c'est ce qu'on est en train de me raconter, là. Caché, papier officiel, l'enfant qui revient et malhonnêteté. Je pense ici qu'on est en train de me présenter. C'est en lien avec un deuil. On a perdu quelqu'un. C'est l'énergie d'un deuil. Et là, je pense qu'il y a un enfant qui n'a pas reçu sa part, son cadeau, sa part d'héritage. L'enfant s'attendait à recevoir, mais il y a eu malhonnêteté. C'est l'énergie que je rencontre. Oui, ici, c'est ce qu'on dit, là. Donc, étant donné qu'il y a eu malhonnêteté, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle on a éliminé l'enfant. On ne veut pas avoir l'enfant dans les parages parce qu'il y a eu malhonnêteté. C'est aussi une possibilité. Donc, à vous de voir à qui vous associez la carte de l'enfant. Allons-y maintenant. Et c'est la carte avec la rupture. On s'est éloigné d'une personne. Associé probablement à l'enfant. Parce qu'on ne voulait pas assumer. C'est ça ici, là. Il y a eu malhonnêteté. Bon. Donc là, on est rendu à quoi? J'ai rencontré au centre, ici, des questions. On pose des questions. Il y a quelqu'un qui est triste, qui veut se faire pardonner. Donc, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir une réparation. Allons-y avec une nouvelle carte. L'arbre. L'arbre et l'ange qui est tout près. L'ange gardien. Un ange veille sur toi. En même temps, on te dit, oui, on peut bien veiller sur toi, mais c'est important que tu te protèges. Donnez-moi une minute, là, je vais chercher le petit livret. L'ange. L'arbre. Commençons avec l'arbre qui nous parle de connaissance, sagesse et force. On nous dit... À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan émotionnel, spirituel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Et l'ange, si vous croyez aux anges, bien, on vous dit qu'il y en a un tout près. Ici, on vous dit quoi? Nos bien-aimés de l'au-delà. Et les anges nous accompagnent quotidiennement.
Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Et la carte ici nous dit « Oui, oui, vous êtes aimé ». On s'en va vers une paix, là. Oui, oui, vous êtes aimé. Attendez, je vais vous lire le message. Peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. On s'en va vers une guérison émotionnelle, vers une paix, une résolution de conflits. On s'en va par là. Tant mieux. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Et merci pour votre écoute, votre soutien. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.